De ses 47 mètres, elle domine Bruxelles. La colonne du Congrès et à son pied le soldat inconnu. S'il repose ici depuis 1922, son histoire débute auparavant. 1918, la Belgique est libérée et se souvient des 41 000 soldats belges morts au combat. En 1920, Paris et Londres ont une idée, inhumer un soldat inconnu. La Belgique suit le mouvement en 1922. On demande ici un invalide de guerre, un aveugle, guidé par le ministre de la guerre, de choisir en quelque sorte un des cercueils. Et donc, il touche tous les cercueils et puis il en choisit un. Cet aveugle, c'est Reynold Hazebrouck, ici au centre. Nous sommes le 10 novembre. Des 5 soldats déterrés, on ne sait rien, si ce n'est qu'ils sont tombés à Liège, Namur, Anvers, sur le front de l'Isère ou lors de la Libération. Le soldat inconnu sélectionné rejoint alors Bruxelles le 11 novembre. De la chapelle ardente de la gare du Nord, il est transporté sur un affût de canon à travers Bruxelles. Il rejoint ensuite la colonne du Congrès, bien qu'il aurait pu reposer ailleurs. On aurait pu aller à la place des Martyrs, qui est une place très lourde de signification dans l'histoire de Belgique. La colonne du Congrès, ça ne dit plus grand-chose à l'époque aux Belges, mais c'est l'endroit le plus simple, disons, et qui demande le moins de travaux. Et devant cette colonne se réunissent dignitaires étrangers et autorités belges. Le roi Albert Ier prononce lui ce discours marquant. Peu importe qu'il s'agisse d'un civil, d'un ouvrier ou d'un agriculteur, flamand ou wallon, nous leur rendons hommage parce qu'ils représentent à nos yeux ce qui caractérise encore notre peuple, parce qu'ils sont un symbole tangible de la défense de notre liberté, de notre unité et de notre indépendance, et une garantie de l'existence éternelle de notre patrie. C'est ainsi que débute la tradition de commémorer le soldat inconnu tous les 11 novembre. En 1998, nous rencontrions un ancien combattant de la Seconde Guerre qui évoquait la symbolique du 11 novembre et du soldat inconnu. Pour nous, il représente cette masse de sacrifices humains, de sacrifices physiques, de sacrifices moraux, de gens qui ont dû tenir malgré tout. Un sacrifice en écho aussi à celui de tous les militaires belges morts au combat depuis la Première Guerre mondiale.